Alors bonjour à tous, bienvenue pour ma première vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Laze sur le serveur Pandore, donc de l'Alliance Olympe, bien entendu. La meilleure alliance du serveur, mais bon. Voilà. Je vais vous faire des petits tutos sur cette chaîne. Je cherche pas forcément à avoir des millions de vues, des dizaines de milliers, etc. C'est pas mon objectif. Moi mon objectif c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. Donc si ça peut me permettre voilà, d'aider des gens qui m'aiment pas en jeu, me poser des questions, etc. Il n'y a aucun problème pour moi. Donc en fait je vais essayer de vous expliquer un peu plus en termes de FM. C'est mon domaine de prédilection, je fais des jets plutôt corrects, voire des jets pairs sur pas mal d'items. Donc mon objectif c'est vraiment de vous expliquer comment marche tout ça en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent rien, mais alors rien du tout. Et je vais faire des petits tutos de 5 minutes, 8 minutes comme ça, qui vont être très rapides et qui expliqueront un petit peu chaque chose. Donc on va commencer avec une alliance Iliawood. Donc là, hop. Donc là, l'objectif, quand on a un item comme ça, j'ai pris celle-là, c'est un item niveau 135, il y a pas mal de lignes, donc j'ai voulu partir là-dessus. Donc l'objectif ici, ça va être que le PA saute pour pouvoir faire un overvie. Donc en fait, pour comprendre le puits, en gros, chaque ligne a un puits. C'est-à-dire la vie, elle a 1, la pas-vie qui donne 15 de vita, elle a 3, la ravie qui donne 50 vita, elle a 10. En termes d'intelligence, c'est pareil. Il y a un tableau récapitulatif des poids, je vous le mettrai si besoin. En termes de sagesse, la sagesse est un peu plus lourde. La petite, elle est de 3. La moyenne, elle a 9 en densité, comme vous le voyez là. C'est bien les densités qu'il faut regarder. Hein. Elle a 9. Et la plus grosse, elle a 30, donc elle est très très lourde. La GAPA, elle a 100. La soin ici, elle a 10, donc c'est une rune qui est assez lourde. Les repères, donc c'est ce qui donne des résistances eau, air, terre, tout ce que vous voulez, elle donne tout le temps 6. Mais les résistances classiques sans pourcentage, elles sont de 2, comme vous voyez en densité. Donc en fait ici, l'objectif pour faire un bon jet, et utiliser le puits justement, c'est d'avoir un jet correct dans toutes les lignes, et par la suite attendre que le PA saute, et c'est là que vous allez comprendre l'utilité du puits, et qu'est-ce que c'est. Donc là, on va essayer de garder au moins un 6% de partout, avant que le PA saute, un 9 de soin, au moins 12 dans chaque élément, en résistance, de l'intelligence correcte, la sagesse correcte, un peu de vita, hop. Alors, pour vous expliquer un petit peu, regardez, j'ai fait exprès de spammer les runes vie. Quand on a un plus reliquat, regardez, on a ici, juste avant, on a utilisé une rune Réfeu, qui est de 2. Donc on a 2 de puits. Donc on l'a utilisé, ça a fait 2. Par contre, elle a fait tomber un d'intel, donc moins 1. Donc on est à 1 de puits. En fait, on a 2 de base, parce qu'on a utilisé une rune qui vaut 2. Mais elle a fait tomber une intel. Donc sachant qu'elle a fait tomber une intel, elle a réduit le puits utilisé. Et en fait, elle a réduit de son poids. Donc en fait, ça fait 2 moins 1. Parce que la rune intel, juste une intel vaut 1. Attendez. Vous voyez, la densité, elle est de 1. Donc on tombe à 1. Par contre, du coup, la résistance feu, elle est passée comme on l'a vu là. Mais elle a fait tomber 1 de soin. 1 de soin, c'est 10 de puits. Comme on avait 1, il y en a 10 qui sont tombés. Du coup, on est à moins 9. Ça veut dire qu'on a 9 de puits, entre guillemets. Donc on a 9 possibilités. Et c'est pour ça que, regardez. En fait, c'est pour ça qu'on a un plus reliquat, parce qu'on a plus de puits que nécessaire. C'est-à-dire qu'une petite rune, qui vaut 2, elle a fait tomber une grosse rune qui vaut 10. Et du coup, ça a créé du puits. Donc, comme on avait 9, comme je vous expliquais, du coup, 2, on a utilisé 2, on a perdu 1 d'intel. Donc ça fait 1. Moins 10 des soins, parce que le soin vaut 10 en densité. On descend à 9, pardon. On a 1 et on va à moins 8. Du coup, ça fait 9 de puits. Et comme vous le voyez là, du coup, ça a fait un plus reliquat parce qu'il y avait plus de puits que nécessaire, parce que la petite rune a fait tomber la grosse. Du coup, on a 9. Après, j'ai mis une pavie, comme vous le voyez. La pavie, elle vaut 3. Donc en fait, elle est passée, mais elle a utilisé le reliquat. Le reliquat, en fait, c'est le puits restant grâce à la différence qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire que la petite rune a fait tomber la grosse, du coup ça a créé un puits. En fait ça a créé une sorte de poids, un espèce de stock, hein, entre guillemets.
Et du coup, ça a fait moins reliquat. Ça veut dire qu'elle est passée, elle n'a pas cassé d'autres runes, elle n'a pas cassé d'autres lignes, elle a utilisé moins reliquat. Ça veut dire qu'on avait 9, mais comme elle est passée et elle vaut 3, ça veut dire qu'on a fait 9 moins 3, parce qu'elle a utilisé du puits qu'on avait, en gros le stock qu'on avait. Donc ça fait 9 moins 3, 6. 15 d'intelligence, 15 de vitalité, pardon. Elle est passée en succès critique, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de moins reliquat, plus reliquat ou autre. Ça veut dire qu'elle n'a pas du tout utilisé de puits. C'est vraiment, elle a été, c'est du full bénéf pour nous, c'est vraiment, on a gagné une rune gratuitement, quoi. Après, on en a remis une moins reliquat, du coup on était à 6, on est bien d'accord. On avait 9 de base, on a utilisé une pavie qui est passée en moins reliquat, donc 6, une autre moins 3, une autre 0. Donc on tombait à 0 de puits. Ça veut dire que là, c'est-à-dire que la prochaine rune, si on la passait, elle aurait sûrement cassé une autre ligne, sauf si elle passait en succès critique, comme on l'avait là en 15 vitalité. Et comme vous voyez, là, on avait 0. Donc là, j'ai posé une pavie. Et comme la pavie n'est pas passée, et ben ça a créé un plus reliquat. C'est-à-dire que, comme on avait 3 de puits avec la pavie, donc ça fait 3. On a utilisé 3, donc en fait on avait 0, donc on a fait 0 moins 3, donc ça fait moins 3. On a fait tomber une rétère qui correspond à 2, donc ça fait plus 2, donc on était à moins 3 plus 2, on est à moins 1. On en a refait tomber une, ici l'arrêt feu, donc ça fait moins 1 plus 2, donc on est à plus 1. Et donc du coup on avait 1 de puits, donc c'est ça qui fait le plus reliquat. Donc là 5 vitalité c'est passé en succès crit, l'autre 5 vitalité est aussi passé en succès crit, et quand j'ai remis une vitalité ici, là elle avait moins, enfin elle avait 1 de puits, du coup ça a fait moins reliquat. Donc en fait, c'est comme ça que marche le puits. Donc là je vais vous faire sauter le PA, je vais FM un petit peu, et je vous retrouve dès que le PA saute, comme ça vous comprendrez encore mieux. Donc on se retrouve. Alors le PA est sauté. Alors, regardez, le PA, on a dit qu'elle avait 100 de puits. Donc on prend une calculatrice à côté, moi c'est ce que je fais. Je fais 100. Moins, en fait on a utilisé une passa pour pouvoir la faire tomber. Donc en fait j'ai FM un petit peu. Donc là, on a 100 moins 9, donc on tombe à 91. Vous voyez, le jet est quand même correct dès le début, avant que le PA saute. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre les grosses runes. Donc les grosses runes, on a dit que c'était les soins. Les repères, elles sont déjà à fond. La sagesse est déjà à fond. On ne peut pas monter à 39. Là, elle passera pas. La petite passa, elle passera pas. Et la passa... Enfin, la sa normale, elle passera pas. Et la passa, elle passera pas parce que c'est... Elle peut pas être supérieure à sa sagesse. Donc de 40. Donc là, on va mettre le soin. Donc là, en fait, on a 100 de puits, moins les 9 de la passa, on est à 91. Parce qu'on a, on a utilisé la passa pour faire tomber la gappa, donc la PA. Donc on met là, soin. Hop. Là, regardez, on n'a pas eu de moins reliquat. Parce que juste avant, on a eu plus reliquat parce qu'on a gagné 91 de puits. 100, moins 9, 91. La soin, elle est passée en succès crit. Donc en fait, elle n'a pas utilisé du puits qu'on avait, donc de 91. Donc là, c'est full bénéf, comme je vous ai dit. Donc là, on remet la repère. Là, elle passe, la rétère. Elle passe en succès crit aussi. Donc là, on a de la chance. Ça commence plutôt bien. Donc, on en remet une. Celle-là, elle n'est pas passée, moins reliquat. Donc on avait 91, on fait moins 2, parce qu'elle correspond à 2 de densité, donc 2 de puits. On en remet une. Elle passe en succès critique. Donc, on est pas mal. On en remet une. Succès critique, on n'a pas utilisé du puits. La rétère, elle utilise de puits, donc moins reliquat. On fait un 1 moins 2, donc ça fait 87. Attendez, je vais juste voir ça. Ok. Donc ça fait moins 2. Donc là, le jet est perfect en bas. La sagesse, il manque juste 1. L'intel, on a 27. Donc on va mettre la pa-in, qui a 3 de puits. Je vous ai dit, on focalise les grosses runes, puis après on remonte un peu. La pa-in de 3, elle est encore passée en succès crit. Là, on a vraiment de la chance. Donc là, on a 87. Parce que regardez, on avait 100 de base quand le PA a sauté. On a utilisé 3 de sagesse. Donc 3 de sagesse, ça fait 9. 100 moins 9, on est à 91. Là, ça n'a rien utilisé, rien utilisé. Moins 2. 91 moins 2, on tombe à 89. Rien utilisé. Encore moins 2. Donc 89 moins 2, on a 87. Et donc là, l'objectif, ça va être d'augmenter la vitalité. Donc on met une pavie. Elle a moins reliquat. Donc 87 moins 3, on est à 84. On en remet une. Encore moins 3, 81.
on en remet une. Elle n'est pas passée. Moins reliquat, donc moins 3. Encore une, 3, 6, 9, 12, 15. Donc ça fait moins 15. Donc là, on est à 199 de vitalité. À partir de là, les pavis, déjà, commencent à avoir du mal à passer, comme vous le voyez. Parce qu'on a utilisé moins reliquat à chaque fois, ça fait moins 3, moins 3, moins 3. Donc là, il nous reste 63 de puits. Parce qu'on a utilisé les moins 15, les moins 9, etc. Donc là, on a 63. La ravie, qui donne 50 de vital, est de 10. Donc ça fait, on peut en mettre 6, parce qu'on a 63, donc 6 fois 10, ça fait 60. Mais on a 3 de puits restants, comme on a 63. Donc on peut remettre une pavie, qui fera moins 3. Bon, elle est passée, c'est encore mieux. Donc là, on avait 63. On fait moins 3, il nous reste 60. Donc là, on peut mettre 6 ravis, et espérer que la vitalité augmente encore plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on n'a eu que des moins reliquats, c'est pas passé, c'est dommage. Donc là, on n'a plus aucun puits. Donc là, si je mets un petit truc, ça va tomber. Je vous montre juste pour l'exemple. Je mets une rune de 1 vita, ça va faire tomber de 5 ou de 6 vitalités. Voilà, regardez, ça descend, parce qu'on n'a plus du tout de puits. Donc là, on va espérer que la rune Gapea passe en succès crit, c'est-à-dire qu'elle passe comme ici en intelligence, là les 3 intels en succès crit, donc sans enlever de moins reliquat ou moins d'autres lignes. Hop, là on a de la chance, elle est passée en succès crit. Donc là, l'FM a été bien fait, j'ai perdu. Il manque juste une sagesse. Et après, on a un over vita, donc c'est super. On pourra mettre ça en HDV. Donc voilà, j'espère que vous aurez un petit peu plus compris en termes de puits comment ça se passait. Donc voilà, vous me dites en commentaire quel item vous voulez que j'ai fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la forge magie, etc. Donc là, la vidéo de cette fois-ci est un peu plus longue que je pensais. Donc je vous ai dit entre 5 et 8 minutes, mais là, ça doit être une dizaine de minutes. Donc je m'excuse d'avance pour cette longueur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!